Les jours se suivaient et se ressemblaient. La routine m'enveloppait comme un brouillard épais. Chaque matin, je me levais, préparais le petit déjeuner et attendais que mon mari parte pour la journée. Je me retrouvais seule dans la maison, les murs résonnant de ce silence pesant. Les soirées étaient encore plus longues, passées devant la télévision ou en feuilletant des magazines déjà lus. Je cherchais désespérément une échappatoire à cette monotonie. Un été, Saint-Malo vibrait au rythme d'un festival de musique. Les rues pavées s'animaient de mélodies entraînantes et de rires. Les bars débordaient de monde, l'odeur des crêpes et du cidre flottait dans l'air. J'avais décidé d'y aller pour changer d'air, même si cela me semblait futile. En flânant parmi les stands, je croisai son regard. Un jeune homme, neveu de mon mari, m'observait avec une intensité qui me déstabilisa. Nos yeux s'accrochèrent un instant, et je sentis une chaleur inattendue envahir mon être. Je détournai le regard rapidement, mais la sensation persista. Je ne pouvais pas croire que cette attirance me touchait à ce point. Après tout, il était le neveu de mon mari, un jeune homme plein de vie, alors que je m'enlisais dans l'ennui de mes 45 ans bien sonnés. Pourtant, quelque chose en moi s'éveillait. Je continuais à déambuler parmi les festivaliers, mais mes pensées revenaient sans cesse à lui. Je me souvenais des moments passés ensemble lors des repas familiaux, ses rires contagieux et sa façon d'animer les conversations. Ce jour-là, il avait quelque chose de différent dans son regard. Peut-être était-ce l'ambiance festive qui donnait un goût nouveau à notre relation. En fin d'après-midi, je décidai d'entrer dans un bar local où la musique folk résonnait doucement. L'endroit était chaleureux et accueillant. Les murs étaient ornés de photos anciennes de marins et de concerts passés. Je commandai un verre et pris place près d'une fenêtre donnant sur la rue animée. Au bout de quelques minutes, il entra dans le bar avec un groupe d'amis. Mon cœur s'accéléra alors qu'il se dirigeait vers moi après avoir repéré ma présence. « Salut. Tu es là toute seule ?» demanda-t-il avec un sourire qui illuminait son visage juvénile. « Oui, juste pour profiter un peu du festival », répondis-je en essayant de garder ma voix calme. Nous parlâmes pendant un moment, échangeant des anecdotes sur nos vies respectives. La conversation fluide masquait la tension sous-jacente entre nous, chaque mot prononcé semblait amplifier notre connexion inexplicable. Soudainement, nos mains se frôlèrent sur la table en bois usé du bar, un contact furtif mais chargé d'électricité. Je détournai le regard pour cacher ma confusion, tandis qu'il souriait légèrement en retour. La soirée avançait, et je savais que je devrais rentrer bientôt pour ne pas éveiller les soupçons chez mon mari. Pourtant, l'idée de quitter cet instant me paraissait insupportable. Cet échange avait fait naître en moi une curiosité insatiable. Alors que je prenais une gorgée de mon verre pour masquer mon trouble croissant, je réalisais que j'étais à un tournant décisif. Continuer à vivre cette vie sans saveur ou explorer cette attraction inattendue qui menaçait déjà ma tranquillité intérieure. Ce simple regard échangé au milieu du bruit du festival avait suffi à éveiller en moi une envie nouvelle. J'étais désormais confrontée à un choix difficile qui pourrait bouleverser ma vie tranquille à jamais. Le festival battait son plein, et la musique résonnait encore dans mes oreilles lorsque je quittais l'animation pour un coin plus tranquille. Je cherchais à apaiser les tumultes de mon esprit, tiraillé entre l'excitation de cette rencontre et la culpabilité qui me rongeait. Chaque pas me rapprochait d'une réalité que je ne voulais pas affronter. Je le revis au bar, sa silhouette se détachant dans la lumière tamisée. Nos regards se croisèrent à nouveau, et un frisson parcourut mon échine. Je sentais que quelque chose avait changé entre nous, une tension palpable qui m'attirait irrésistiblement vers lui. « Tu es ici seul ?» demanda-t-il, un sourire en coin sur ses lèvres. « Oui, juste, pour prendre l'air », répondis-je, tentant de garder ma voix stable. Mais les battements de mon cœur trahissaient mon agitation. Nous échangions des banalités sur le festival, mais chaque mot semblait chargé d'un sens plus profond. Il évoqua une passion commune pour la musique et les voyages. À mesure que la conversation avançait, je découvrais des facettes de lui que je n'aurais jamais imaginées. Il parlait avec enthousiasme des concerts qu'il avait vus, des artistes qui l'avaient marqué. Je réalisais que cette connexion était bien plus qu'une simple attirance physique. La nuit avançait et le ciel s'obscurcissait lentement au-dessus de nous. Nous décidâmes de sortir du bar pour admirer les étoiles scintillantes. La brise marine était fraîche, mais elle ne parvenait pas à refroidir l'intensité du moment partagé. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Alors que nous nous tenions là, nos mains se frôlant légèrement, un silence complice s'installa entre nous. Mes pensées vacillaient entre le désir et la peur de trahir mon mari. « C'est risqué », murmurai-je presque à moi-même. « Peut-être », répondit-il en s'approchant un peu plus près.
Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce fut comme si tout ce qui m'entourait avait disparu et que seuls nos regards comptaient. Et puis il y eut ce moment décisif où nos lèvres se rencontrèrent sous un ciel étoilé. Un baiser tendre mais chargé d'émotions contradictoires, passion d'un côté et culpabilité de l'autre. Je savais que cela changerait tout. Après cet instant suspendu dans le temps, nous prîmes du recul, chacun conscient des implications de notre geste audacieux. On devrait se revoir, proposa-t-il avec une note d'espoir dans sa voix. Je ressentis un mélange d'excitation et de peur face à cette promesse faite dans l'ombre des étoiles. Cela semblait risqué, mais une part de moi était prête à plonger dans cet inconnu fascinant. Nous échangions nos numéros sous prétexte d'organiser une sortie musicale ensemble prochainement, avant qu'ils ne disparaissent dans la foule du festival en cours. En rentrant chez moi ce soir-là, chaque pas me paraissait lourd de conséquences potentielles. La culpabilité me rongeait alors même que je repensais à ce baiser volé. Il résonnait encore comme un écho dans ma tête. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable chez moi. Je regardais constamment mon téléphone en espérant recevoir un message tout en me détestant pour cette faiblesse grandissante qui m'envahissait. Mon mari ne remarqua rien, il était plongé dans ses propres préoccupations quotidiennes. Mais moi, j'étais prise au piège entre deux mondes. Celui de ma vie conjugale bien rangée et celui d'une aventure inexplorée qui menaçait déjà d'éclater au grand jour. Un soir où je pensais enfin pouvoir trouver le sommeil après ces jours agités, mon téléphone vibra sur ma table de nuit. C'était lui qui prenait contact pour proposer une rencontre imminente. Le cœur battant la chamade, je réalisai soudain que j'étais sur le point de franchir une ligne invisible dont je ne pourrais peut-être jamais revenir en arrière. La proposition de rencontre me laissa un mélange d'excitation et d'appréhension. Je savais que chaque moment volé serait un défi, mais l'idée de le voir à nouveau me consumait. Nous avions convenu de nous retrouver dans un café local, un endroit où les visages familiers se mêlaient à des inconnus. L'atmosphère y était chaleureuse, remplie des sons de verre qui s'entrechoquent et de rires étouffés. Je m'y rendis avec une nervosité palpable. Chaque pas me rapprochait d'une réalité que je n'avais jamais envisagée. En entrant, je le vis assis dans un coin, son regard scrutant la pièce avant de se poser sur moi. Un sourire complice s'épanouit sur son visage, et je sentis mon cœur s'emballer. Nous échangions des banalités, mais derrière nos mots se cachait une tension palpable. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux conséquences éventuelles de cette liaison. La culpabilité me rongeait, mais l'adrénaline du secret était addictive. À un moment donné, alors que le serveur nous apportait nos boissons, notre regard se croisa intensément. Dans cette fraction de seconde, tout semblait possible. Nos lèvres se sont rencontrées brièvement, comme pour sceller notre pacte silencieux. C'était une promesse d'évasion, même si elle était teintée de danger. Après ce baiser furtif, il proposa une promenade le long des quais. Le bruit des vagues et l'air salin apportaient une légèreté à notre situation précaire. Nous marchions côte à côte, échangeant des histoires sur nos vies respectives, mais toujours avec cette tension sous-jacente qui ne cessait d'augmenter. Soudainement, en passant devant un groupe de musiciens qui jouaient une mélodie entraînante, je remarquai un visage familier parmi la foule. C'était un ami proche de mon mari. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors que j'essayais de garder mon calme. Je fis semblant d'écouter la musique tout en espérant qu'il ne m'avait pas reconnu. Nous continuâmes notre chemin rapidement, mais l'angoisse m'envahit. Chaque rire autour de nous semblait résonner comme une alarme silencieuse avertissant du danger imminent que représentait notre liaison. En atteignant le port, nous trouvâmes refuge dans un petit coin isolé où personne ne pouvait nous voir. L'excitation et la peur se mêlaient alors que nous parlions à voix basse des rêves et des désirs inassouvis. Il me prit la main avec tendresse et je ressentis une vague d'émotions contradictoires. Mais alors que je commençais à envisager une vie où ces moments seraient fréquents plutôt qu'éphémères, le bruit d'un téléphone vibra dans sa poche. Il sortit son appareil avec une expression préoccupée sur le visage. C'était un message de sa mère qui demandait où il était. Ce simple texto suffisit à briser l'enchantement du moment. Je réalisai alors à quel point notre secret était fragile et combien il était difficile de jongler entre mes responsabilités et mes désirs égoïstes. Il tenta de me rassurer en disant qu'il pouvait gérer cela. Pourtant, je savais que chaque instant passé ensemble serait désormais teinté par cette menace omniprésente d'être découvert. Alors que nous reprenions notre marche vers la ville, ma tête était en proie à des pensées tumultueuses sur ce qui pourrait arriver si quelqu'un venait à découvrir notre liaison secrète. La peur commençait à prendre le dessus sur l'excitation initiale. Nous décidâmes finalement de retourner au café pour prendre un dernier verre avant de nous séparer pour la soirée.
J'étais partagée entre l'envie d'embrasser cette nouvelle aventure et celle d'éviter toute complication dans ma vie déjà bien remplie. À peine étions-nous assis qu'une ombre familière apparut dans l'entrée. C'était mon mari lui-même, visiblement surpris de me voir là avec lui. Mon cœur s'arrêta net alors qu'il avançait vers nous avec une expression indéchiffrable sur le visage. Mon mari s'approcha de nous, son regard scrutateur passant de moi à lui. L'atmosphère devint soudainement lourde. Je tentais de garder mon calme, mais mon cœur battait la chamade. La tension était palpable, et je me demandais comment expliquer ma présence ici sans éveiller ses soupçons. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, l'intonation trahissant une légère inquiétude. Je me forçai à sourire, cherchant une réponse qui ne trahirait rien de notre secret. « Je voulais juste prendre un verre après le travail », répondis-je en feignant l'indifférence. Mon neveu, bien que silencieux, semblait mal à l'aise. Je pouvais sentir son regard sur moi, partagé entre la peur et l'excitation. Mon mari s'assit à notre table, ignorant les tensions sous-jacentes. La conversation se poursuivit sur des banalités, mais chaque mot prononcé me paraissait lourd de sens. J'observais discrètement mon neveu, qui tentait de garder son visage impassible. Alors que nous discutions du temps qu'il faisait ce jour-là à Saint-Malo, je remarquai une ombre passer dans les yeux de mon mari. Il devait sentir qu'il y avait quelque chose d'étrange dans notre dynamique. Chaque éclat de rire semblait résonner comme une alarme silencieuse. Après quelques minutes qui parurent des heures, il se leva pour aller aux toilettes. Dès qu'il disparut, je tournai la tête vers mon neveu et murmurai « Nous devons être prudents ». Il acquiesça lentement, conscient des risques que nous prenions. Lorsque mon mari revint, il avait un air plus détendu. Mais je savais que ce calme n'était qu'une façade. Nous terminâmes rapidement nos verres et prîmes congé avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Les jours suivants furent marqués par une tension sous-jacente. Chaque moment passé avec lui était un délice empoisonné par la peur d'être découvert. Nous échangions des messages furtifs pour planifier notre prochaine rencontre tout en jonglant avec les responsabilités familiales. Puis vint ce week-end improvisé à la plage. L'idée avait germé dans nos esprits comme un souffle d'air frais face à la monotonie quotidienne. Nous réservâmes une chambre dans un hôtel isolé, loin des regards indiscrets. L'excitation montait alors que nous passions la journée à explorer les plages désertes et à savourer le soleil sur notre peau. La mer scintillait sous le ciel bleu, offrant un cadre parfait pour notre escapade secrète. Lorsque la nuit tomba, nous avons pris place dans notre chambre d'hôtel. L'obscurité enveloppait tout comme un cocon protecteur contre le monde extérieur. Nous avons passé la nuit ensemble, savourant chaque instant volé au quotidien qui nous pesait tant. Cependant, au petit matin, alors que je me réveillais doucement au premier rayon du soleil filtrant par les rideaux légers, mon téléphone vibra sur la table de nuit. Un appel inattendu du mari fit grimacer mon cœur déjà lourd de culpabilité. Je décrochai avec hésitation, ma voix tremblante trahissant ma nervosité. « Allô ? Où es-tu » demanda-t-il d'une voix grave qui ne laissait aucune place au doute ou à l'évasion possible. Je sentis mes jambes fléchir sous le poids de cette question qui menaçait tout ce que j'avais construit ces derniers jours. Mon esprit s'emballa alors que je cherchais désespérément une réponse adéquate pour apaiser ses craintes sans révéler ma trahison. Je fais juste une balade, tentai-je de dire en essayant de garder le ton léger malgré l'angoisse qui m'étreignait. Mais sa réaction fut immédiate, ne mens pas. J'ai ressenti quelque chose hier soir. Le temps sembla se figer alors que mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences potentielles de cette liaison secrète qui devenait chaque jour plus risquée. Le regard de mon mari me transperçait alors que je tentais de rester impassible. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans ma tête. Je ne pouvais pas lui mentir, mais avouer serait un désastre. Je me sentais prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La culpabilité s'installait, mais le désir de vivre cette passion secrète était plus fort. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque interaction avec le neveu devenait un défi. Nous nous croisions souvent dans la maison, échappant aux regards indiscrets. J'avais l'impression que chaque sourire échangé était une promesse silencieuse, un pacte secret entre nous. Mais je savais aussi que l'ombre de la découverte planait au-dessus de nous comme une menace constante. Un après-midi, alors que je préparais le dîner, mon mari rentra plus tôt que prévu. Il semblait préoccupé et m'observait d'un air suspicieux. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il brusquement. Je me contentais de secouer la tête, feignant l'innocence. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, lors d'une sortie au marché de Saint-Malo, je croisai un ami commun qui semblait avoir des soupçons.
Son regard scrutateur et ses questions insistantes me mirent mal à l'aise. « Tu as l'air préoccupé », dit-il avec un sourire qui ne cachait rien de son inquiétude. J'évitai son regard et répondis par des banalités sur le temps et les enfants. En rentrant chez moi, je décidai d'écrire une lettre pour clarifier mes sentiments envers le neveu. Je voulais lui exprimer ce que je ressentais sans risquer d'être surprise en face à face. En écrivant, les mots coulaient naturellement. J'évoquais nos moments volés, la magie des nuits passées ensemble dans cet hôtel isolé. Mais en laissant la lettre sur la table du salon, je réalisai trop tard qu'elle n'était pas en sécurité là. Mon mari entra dans la pièce juste au moment où mes yeux se posèrent sur le papier froissé. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il s'approchait lentement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en prenant la lettre entre ses mains. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'il commençait à lire à voix haute « Mon cher ». Mon visage devint rouge de honte et d'angoisse. « Tu es en train de me trahir » Sa voix était calme mais tranchante comme une lame. Je cherchais désespérément les mots pour expliquer cette situation inextricable qui m'échappait complètement. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Tentai-je timidement, mais il ne m'écouta pas. Il lâcha la lettre avec dédain et se tourna vers moi, son expression mêlant colère et déception profonde. « Tu as décidé de jouer avec le feu sans penser aux conséquences. » Je voulais crier ma vérité. Comment j'avais cherché à échapper à l'ennui, comment cette liaison était devenue une échappatoire à ma vie monotone. Mais aucun mot ne sortit de mes lèvres. La tension monta encore d'un cran lorsque le téléphone sonna soudainement sur la table du salon. C'était le neveu qui appelait pour vérifier si tout allait bien après notre dernière rencontre secrète. Mon mari attrapa le téléphone avant même que je puisse réagir et répondit d'un ton froid. « Qui est-ce » Un silence lourd s'installa alors que j'entendais la voix du neveu à travers le combiné. Je réalisai alors l'ampleur de ma situation. J'étais acculée entre mon mari furieux et un neveu dont les sentiments étaient désormais exposés au grand jour. Le choix s'imposait à moi comme une évidence cruelle. Continuer cette vie illusoire ou faire face aux conséquences inévitables de mes actes. Alors que mon cœur battait la chamade, je compris qu'une décision devait être prise rapidement pour éviter une catastrophe encore plus grande. L'angoisse me rongeait alors que je contemplais les conséquences de mes choix. Mon mari, avec son regard perçant, avait mis en lumière la fragilité de notre union. L'ultimatum qu'il m'avait lancé résonnait encore dans ma tête. « Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je ferai ce qu'il faut pour protéger notre famille. » Ces mots, bien que mesurés, portaient le poids d'une menace sous-jacente. De l'autre côté, le neveu était devenu plus qu'un simple divertissement. Ses sentiments, révélés dans un moment d'intimité, me forçaient à reconsidérer ma situation. « Je t'aime vraiment » avait-il déclaré un soir, ses yeux brillants de sincérité. Cette déclaration m'avait laissé sans voix et m'avait plongé dans une mer d'incertitude. Je me retrouvais à naviguer entre deux mondes, celui de la sécurité familiale et celui de l'excitation nouvelle. La vie quotidienne avec mon mari était devenue une routine insupportable. Les repas silencieux et les soirées passées devant la télévision semblaient maintenant inacceptables face à la passion qui m'animait lorsque j'étais avec lui. Le festival de musique approchait à grands pas, un événement que j'avais toujours attendu avec impatience. Mais cette année, il était teinté d'une tension palpable. J'avais prévu d'y aller avec mon mari, mais une partie de moi espérait secrètement y croiser le neveu. L'idée de vivre une nouvelle aventure sous les étoiles me remplissait d'adrénaline. En attendant ce moment, je passais mes journées à réfléchir aux implications de mes actes. À chaque instant passé avec mon mari, je voyais son affection et sa confiance aveugle en moi. Il ne se doutait pas que je vivais un mensonge au quotidien. Une part de moi ressentait une profonde culpabilité pour cette trahison silencieuse. Le jour du festival arriva enfin. Les rues animées de Saint-Malo étaient envahies par des mélodies entraînantes et des rires joyeux. Je déambulais parmi la foule, le cœur battant à l'idée de retrouver le neveu dans cet environnement festif. Mon mari était occupé à discuter avec des amis communs, me laissant libre un instant. C'est alors que je le vis au loin, entouré d'autres personnes, mais ses yeux cherchant les miens dans la foule bruyante. Un frisson parcourut mon échine alors que nos regards se croisèrent. Nous échangions un sourire complice qui en disait long sur notre secret partagé. Nous nous sommes retrouvés dans un coin plus calme du festival, loin des oreilles indiscrètes et des regards curieux. « Je ne peux plus continuer comme ça » avoua-t-il d'une voix basse mais ferme. Son regard trahissait son inquiétude tandis qu'il scrutait mon visage pour y déceler une réaction. « Que veux-tu dire » demandai-je en feignant l'ignorance tout en sachant pertinemment où il voulait en venir. « Je veux être avec toi, vraiment »
dit-il avant d'ajouter, mais cela signifie que tu dois prendre une décision maintenant. Le poids de ces mots pesait lourdement sur mes épaules déjà, accablées par la culpabilité et l'anxiété. Je sentais les battements de mon cœur s'accélérer alors qu'un dilemme cruel se présentait à moi. Choisir entre la sécurité d'un mariage établi ou embrasser l'inconnu avec lui. Mon esprit tourbillonnait sous cette pression soudaine, alors que je réalisais que chaque minute comptait désormais. Le regard inquiet du neveu m'invitait à réfléchir sur ce que je voulais vraiment pour ma vie future. Alors que nous étions là, perdus dans nos pensées respectives au milieu du bruit ambiant du festival, je savais qu'il était temps pour moi d'agir. Le besoin pressant de prendre une décision définitive devenait inévitable, et j'étais consciente que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur ma vie. Je pris une profonde inspiration avant de lui répondre « Je dois réfléchir ». Mais au fond de moi, je savais déjà quelle direction mon cœur désirait emprunter malgré toutes les incertitudes qui l'accompagnaient. Je me tenais là, face à lui, le bruit du festival en arrière-plan. La musique résonnait dans mes oreilles, mais mes pensées étaient ailleurs. La promesse d'un avenir incertain pesait sur moi. Les mots que j'avais prononcés flottaient dans l'air, et je me sentais prise au piège entre deux mondes. Je dois réfléchir, avais-je dit. Mais la vérité était que ma décision était déjà prise. Mon cœur battait pour cette nouvelle aventure, malgré les conséquences qui pourraient en découler. Les rires des gens autour de nous semblaient lointains, comme si j'étais dans une bulle où seul le moment présent comptait. Nous avons quitté le festival ensemble, marchant le long des quais de Saint-Malo. Les lumières des bateaux scintillaient sur l'eau sombre, créant une ambiance presque féerique. Chaque pas que je faisais à ses côtés me rapprochait de ce que je voulais vraiment. La tension palpable entre nous était une danse délicate, un équilibre précaire entre désir et culpabilité. Dans un petit bar au coin d'une rue pavée, nous avons trouvé refuge. L'atmosphère chaleureuse et intime nous enveloppait. Les conversations autour de nous se mêlaient à la musique douce qui jouait en fond. Je pouvais sentir son regard sur moi, une attention qui me faisait frissonner. « Que feras-tu si ton mari découvre tout ?» demanda-t-il d'une voix basse. Je ne savais pas quoi répondre. L'idée même de la trahison me hantait, mais chaque instant passé avec lui effaçait mes doutes. « Je n'y pense pas encore, » dis-je finalement. Nous avons partagé quelques verres, le temps semblant s'étirer dans cette bulle de complicité. Puis, sans prévenir, il s'est penché vers moi et nos lèvres se sont rencontrées. Ce baiser était chargé d'émotions contradictoires. Passion et culpabilité se mêlaient dans un tourbillon vertigineux. À ce moment-là, tout semblait possible. Mais la réalité m'a vite rattrapée lorsque j'ai reçu un message de mon mari demandant où j'étais. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine alors que je réalisais l'ampleur des risques que je prenais. « Je dois y aller », ai-je dit précipitamment en me levant. Il a essayé de me retenir par le bras. « Attends, on peut trouver une solution. » Mais je savais qu'il n'y avait pas de solution simple à cette situation complexe. J'ai quitté le bar en courant, mon esprit embrumé par les événements récents et la peur d'être découverte. En rentrant chez moi, chaque bruit semblait amplifié. Le grincement de la porte, le bruit des pas sur le parquet. Tout me rappelait ma double vie. J'ai pris soin de ne pas faire trop de bruit en entrant dans notre maison familiale où tout semblait normal et calme. Mon mari était assis dans le salon, un livre à la main mais l'air préoccupé. Il m'a regardé avec suspicion et a posé son livre sur la table basse avant de dire « Tu es en retard ce soir ». J'ai feint un sourire pour masquer mon trouble intérieur. J'étais juste au festival avec des amis, ai-je répondu d'une voix trop légère pour être crédible. Il a levé les yeux vers moi, ses sourcils froncés traduisant son doute évident. Tu sais que je n'aime pas quand tu sors tard sans prévenir. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite sous sa surveillance attentive. Chaque mot prononcé par lui était une menace silencieuse qui menaçait de faire éclater mon secret au grand jour. Je suis montée rapidement à l'étage pour essayer de reprendre mes esprits dans ma chambre sombre et silencieuse. Mais même là-haut, les pensées tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête inarrêtable. Le lendemain matin apporta son lot d'incertitudes alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de mes choix récents. La culpabilité m'envahissait tandis que je prenais mon café seul à la table du petit déjeuner. Quand j'ai reçu un appel du neveu plus tard dans la journée, j'ai hésité avant de répondre. Sa voix douce m'a immédiatement apaisée, mais aussi rappelé les risques encourus, on doit parler. Ce simple message a ravivé toutes mes craintes et m'a forcé à envisager ce qui pourrait arriver si notre liaison était découverte. La tension dans ma poitrine était palpable alors que je me préparais à le rencontrer. J'avais passé la journée à réfléchir à nos derniers échanges, aux promesses non tenues et aux sentiments qui avaient évolué bien au-delà de ce que j'avais imaginé.
La peur de ce que mon mari pourrait dire, ou même faire, me hantait. J'étais piégée entre deux mondes. Quand je suis arrivée au bar local, l'ambiance était animée. Les rires et la musique créaient un cocon chaleureux, mais pour moi, tout cela semblait lointain. Je l'ai aperçu dans un coin, les yeux rivés sur moi. Son sourire m'a fait oublier mes préoccupations pendant un instant. Nous avons échangé quelques mots banals avant qu'il ne prenne la parole avec une gravité qui m'a surprise. « Je ne peux pas continuer comme ça », a-t-il dit, sa voix tremblante d'émotion. Chaque jour qui passe me rapproche de la découverte. Cette déclaration a résonné en moi comme un coup de tonnerre. J'avais toujours su que notre secret ne pourrait pas durer éternellement, mais l'entendre le dire à voix haute faisait prendre conscience de la réalité de notre situation. Je lui ai répondu d'une voix calme, « Que veux-tu que nous fassions ?» Il a hésité un moment, puis il a pris ma main dans la sienne. Ce geste simple m'a rappelé les moments passés ensemble, les instants volés qui avaient apporté tant de joie dans ma vie monotone. Mais cette joie était teintée d'un profond malaise. « Tu sais que je tiens à toi », a-t-il murmuré. « Mais je ne veux pas être celui qui te fait souffrir davantage. » J'ai senti une vague d'émotions me submerger. Désir, culpabilité et peur se mélangeaient en moi comme une tempête intérieure. Je savais que notre relation avait des conséquences bien plus larges qu'un simple plaisir éphémère. Et si nous prenions du temps pour réfléchir ? Ai-je proposé, cherchant désespérément une issue qui pourrait apaiser nos âmes tourmentées. Il a hoché la tête, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Peut-être, mais je crains que cela ne soit déjà trop tard pour nous deux. Nous avons quitté le bar peu après, marchant côte à côte dans les rues pavées de Saint-Malo sous les lumières vacillantes des réverbères. L'air frais du soir caressait mon visage et apportait un répit temporaire à mes pensées troublées. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse au détour d'une rue. Mon cœur s'est arrêté net en reconnaissant mon mari au loin, discutant avec un ami commun. Il semblait détendu, insouciant de ce qui se tramait juste sous leur nez. Je me suis figée sur place alors qu'il se dirigeait vers nous sans même nous voir encore. Le neveu m'a regardé avec une angoisse palpable dans ses yeux alors que le temps semblait s'étirer indéfiniment. « Vite !» ai-je chuchoté en tirant sur sa main pour l'entraîner derrière une porte ouverte d'un café voisin. Nous étions maintenant cachés dans l'ombre alors que mon mari passait juste devant nous sans se rendre compte de notre présence. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» chuchota-t-il, visiblement nerveux. Je n'avais pas de réponse immédiate à cette question cruciale. L'adrénaline pulsait dans mes veines tandis que je réalisais l'ampleur du risque que nous prenions simplement en étant ensemble ici. Alors qu'il s'éloignait avec son ami, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et de terreur face à cette situation imprévue. Nous avions réussi à éviter le pire cette fois-ci, mais je savais pertinemment que cela ne durerait pas éternellement. Nous avons échangé un regard chargé d'émotions contradictoires, amour et peur mêlées dans une danse délicate entre passion et responsabilité. « Il faut vraiment qu'on parle », ai-je murmuré alors qu'il se rapprochait encore plus près de moi dans l'obscurité du café. Mais avant qu'il puisse répondre, j'ai vu une ombre familière passer devant la fenêtre du café, et j'ai su que tout allait changer.